Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du développement personnel, mais plus exactement en fait les problèmes auxquels j'ai été confrontée en me lançant dans le développement personnel. En fait, pour moi, le développement personnel, c'est ni plus ni moins aujourd'hui que la psychologie d'hier. C'est-à-dire que le développement personnel, évidemment, en fait, il prend en compte complètement la psychologie humaine, évidemment. Mais en fait, il ajoute quelque chose, c'est l'action. Aujourd'hui, le développement personnel, il t'offre tout un tas d'outils pour que tu atteignes tes objectifs, pour que tu assainisses ton hygiène de vie, pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Donc ça, je trouve ça super. Mais ce qui se passe quand tu commences à lire plein de bouquins, à regarder plein de vidéos de plein de coachs ou de personnes qui ont réussi, alors qui ont réussi, qui ont eu du succès au sens où eux l'entendaient, c'est-à-dire que voilà, ils ont une vie où ils se sentent épanouis, heureux. Pour moi, c'est un peu ça le sens du mot succès, quoi. À partir du moment où simplement, jour après jour, tu te sens épanoui, tu te sens bien à l'intérieur de toi, bah c'est cool quoi, on peut parler de succès quoi quelque part. Donc en fait, à partir du moment où tu commences à lire tout un tas de livres, à visionner tout un tas de vidéos, tu commences à tester des outils. C'est ce que j'ai fait, je teste tel outil, tel autre, ah ça me convient, ça me convient pas, ça bon ok. Ok, tu commences à un petit peu te faire ta sauce à toi et à voir ce qui fonctionne pour toi, à créer quelque part ta propre méthode de développement personnel. Et ça c'est super, je trouve ça vraiment bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand au début tu te sens hyper motivé et hyper enthousiasmé dans l'action pour réaliser quelque chose, au bout d'un moment, quand il va y avoir la petite vague, le petit creux de vague, où tu vas te sentir un petit peu moins en forme, avec un peu moins de volonté, avec un peu moins, les choses auront un peu moins de sens, et ben là, en fait, tu vas te sentir juste mal. C'est-à-dire que tu vas te sentir frustré. C'est-à-dire que les mêmes livres qui à un moment donné te boostaient, te portaient, bah ces mêmes livres vont te frustrer quand tu vas les relire ou quand tu vas regarder certaines vidéos. Ça va te frustrer parce que tu vas te dire ces gens-là ils ont atteint un stade et moi j'arrive pas à y aller. En fait ça va te pousser à la comparaison, à la compétition et à vouloir être le meilleur. Et ça pour moi c'est un truc auquel je prête hyper attention parce que en tout cas moi je fonctionne comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de phases, j'ai des phases où je suis très up, où je vais faire plein de choses, où je vais être très enthousiasmée, et des phases où en fait où je suis assez léthargique, où je retombe comme ça complètement. Maintenant c'est un truc que j'accepte plutôt bien dans ma personnalité, mais c'est vrai que bah là j'ai eu une petite période je suis redescendu tout doucement, là j'étais un peu en down, et en regardant les mêmes vidéos et les mêmes bouquins que je pouvais bouquiner il y a quelques mois en arrière, et ben je me sentais juste frustrée à me dire putain j'y arrive pas, j'ai réussi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à mettre certaines choses en place. Aujourd'hui, là j'y arrive plus, je suis en train un peu de partir en sucette. Et en fait, finalement ça crée de la frustration, de la culpabilité. Et en fait c'est ça, il faut vraiment faire attention quand tu rentres dans une démarche de te développer entre guillemets, c'est développer ta personnalité. C'est très important que dans le même temps, tu t'intéresses à la spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'appelle la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun, c'est un truc qui vient du cœur, c'est se rapprocher de ton cœur, de qui tu es vraiment. Alors, tu vas me dire, tout ça c'est un peu ésotérique, oui, effectivement, mais c'est hyper important quand tu commences à chercher à te développer, à de façon parallèle entre guillemets à te rapprocher de ton cœur et de ce qui vibre, parce qu'en fait on va te proposer tout un tas de choses qui vont pas forcément être bonnes pour toi et c'est là où tu vas devoir faire le tri. Pour moi le développement personnel ça va avec la spiritualité, c'est deux choses en fait qui vont complètement ensemble. Moi je parle du développement personnel depuis assez récemment parce que finalement j'ai toujours été entre guillemets je me sens appartenir, ça veut rien dire ce que je vais dire mais je vais le dire quand même, mais appartenir à la famille de la spiritualité, c'est à dire qu'on est tous des êtres spirituel, mais comme tout un tas de thèmes, il y a des thèmes, toi, qui t'intéressent, qui, moi, m'intéressent pas. Moi, j'aime le voyage, peut-être que toi, t'aimes, je sais pas, moi, le management, enfin, j'en sais rien. On a tous des domaines qui nous intéressent plus ou moins. Ça veut pas dire que on n'a pas tous le potentiel en nous de voyager ou d'être manager. Ce que je veux dire, c'est que la spiritualité, on est tous des êtres spirituels. Maintenant, moi, c'est un domaine qui, depuis tellement d'années, m'intéresse. C'est quelque chose qui fait complètement partie de moi, en fait. Et
Et là, je parle vraiment d'une spiritualité du cœur, en fait, de chercher sa propre vérité, en fait, de partir en quête de soi-même. Et ça, pour moi, c'est important, mais il manquait un truc, il manquait le fait d'être ici sur Terre, parce que pour pas se percher quand t'es en mode spiritualité, t'es obligé, en fait, de revenir ici sur Terre. Et le développement personnel, c'est un truc qui est super parce que ça agit sur ta personnalité. Ça agit sur ta personnalité, donc ta personnalité, c'est quoi? C'est ton ego. Et bah, l'ego, c'est ce qui fait que t'es ici, là, sur Terre, incarné. Donc, en fait, c'est intéressant de développer son ego. Enfin, chacun va avoir son propre avis sur la question, mais moi je trouve ça intéressant de travailler sur son ego et sa personnalité, sur le personnage, parce que c'est ce qui te ramène sur Terre en fait, c'est ce qui fait que tu es sur Terre, donc c'est intéressant pour pas se percher. Maintenant, quand tu n'es pas du tout en mode délire spiritualité et que tu te lances que dans le développement personnel, forcément au bout d'un moment il peut y avoir une perte de sens. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux, pour le sens en fait, et le fait d'avoir les pieds ici sur Terre. Donc voilà, pour moi, vraiment les problèmes du développement personnel, quand c'est pas accompagné en fait d'une recherche, d'une quête de soi-même, quelque part ça peut t'emmener et te conduire à de la frustration, finalement à de la léthargie en fait, à ne pas avancer là où tu pourrais être boosté, bah finalement non, tu as l'impression que la montagne est trop grande à gravir, donc en fait tu fais rien, tu bouges pas, donc ça c'est vraiment un problème, ça peut te conduire à de la culpabilité, de la frustration, à te mettre en mode larve, et je pense que c'est pas le but à la base du développement personnel, donc là c'est là où c'est très important de te prendre avec bienveillance quand tu commences à chercher à te développer, à devenir une meilleure version de toi-même. C'est important que tu reviennes toujours à ton cœur et ce qui vibre, que tu gardes toujours un recul parce qu'il y a plein de choses qui vont être dites, mais il y a des choses qui vont pas te convenir, il y a des choses qui vont pas vibrer. Ça veut pas dire que c'est pas la vérité, ça veut dire que c'est la vérité de la personne, mais c'est peut-être pas ta vérité. Toujours garder du recul, toujours essayer les choses et toujours se ramener à son cœur qu'est-ce qui vibre. Donc voilà, pour moi, le développement personnel, c'est un outil, alors je vais en parler comme si c'était un outil, parce qu'en fait c'est très large, mais un outil qui est super quand tu veux développer ta personnalité, vraiment t'accrocher à la terre, te réancrer, je trouve ça super. Maintenant, il faut que ça s'accompagne d'une quête de soi-même, entre guillemets, dans le sens se rapprocher de son cœur. C'est les deux choses qui vont vraiment ensemble. Donc voilà, si tu te lances un petit peu dans la lecture ou le visionnage de plein de vidéos de coach ou voilà, de diverses techniques de développement personnel, fais-le vraiment avec du recul et en te prenant avec bienveillance. Parce qu'il y a des moments où tu seras hyper enthousiasmé, tu vas avancer. Il y a des moments où tu vas retomber un petit peu en down. Et là, il faudra te prendre avec bienveillance. C'est pas grave. C'est des passages à passer. C'est pas grave. À ce moment-là, il vaut mieux mettre les livres de côté. Il vaut mieux mettre les vidéos de côté, les conseils de côté. Et juste te rapprocher de ton cœur, de ce qui vibre à l'intérieur. Et quand tu te seras reconnecté à ton cœur, là, c'est bon. Tu seras prêt à repartir. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et puis, bah, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.